Donc, ce tuto présente les spécificités du traitement des avant-ventes portant sur des forts montants, donc qui suivent un processus qualité plus strict. Donc, je vais vous présenter ici les quelques informations supplémentaires à saisir et vous expliquer les principes. Donc là, je suis déjà positionné sur une avant-vente déjà saisie. Donc, on va se positionner tout de suite sur l'endroit où les éléments font qu'on va arriver dans des dimensions qui vont nécessiter des saisies supplémentaires. Donc, c'est basé sur le budget et la typologie de l'avant-vente. Donc, si ça porte sur un élément qui est principalement forfaitaire, donc qui n'est pas purement dilaté, et dont le budget, dans les estimations que l'on a, est strictement en dessous de 100 000 euros. Donc là, vous voyez, on est à 90 000, mais si je suis en phase de préparation de proposition et que mon budget dépasse au niveau du maximum, comme je le montre ici, là en surbrillance, les 100 000 euros, eh bien, on rentre dans la fourchette et apparaît des champs supplémentaires. Ils apparaissent donc qui sont les enjeux risques SSG. Et un peu plus bas, dans le bloc où il y a toutes les dates, là, le suivi de l'avant-vente, vous avez une date de revue avec un flag de statut revue effectué qui n'apparaît pas pour l'instant car on n'a pas encore passé la revue. Et enfin, la saisie des responsables clés qui sont nécessaires pour une avant-vente de cette dimension-là. Donc on va commencer par le premier. Donc dans la valorisation des risques, vous avez aussi la valorisation des risques SSG, excusez-moi. Donc là, dans la valorisation des risques SSG, vous devez inscrire le chiffre que vous avez obtenu lorsque vous avez fait cette valorisation au niveau de Jet Presale. C'est la seule information que vous reportez ici. Okay, donc c'est généralement, actuellement c'est un chiffre, je crois, entre 1 et 12. Et donc vous mettez votre chiffre par exemple, et ici vous mettez en quoi portent les enjeux et risques SSG. Donc c'est par exemple, ça pourrait être ensuite, vous devez saisir la date de revue qui doit se situer entre la date de demande et la date de remise. Généralement, ça se fait vers la fin de la proposition. Donc, vous allez voir que vous pouvez saisir, mais vous ne pouvez pas aller au-delà du créneau, avant la date de remise. Donc, on va la mettre une semaine avant, ce qui est un classique. Voilà. Et vous ne devez toujours pas saisir le fait que la revue soit effectuée, et ensuite vous saisissez par exemple les noms des personnes. Donc il est évident que vous ne pouvez pas forcément savoir, il faut demander à votre Global Delivery Manager ou directeur de pôle, qui peut lui-même aussi se tourner vers le Global Delivery Manager, suivant la taille des affaires, pour pouvoir en fait statuer de qui va avoir tel ou tel rôle. Bon, le commercial, vous devez le connaître par contre, mais tout le reste, non. Et aussi au niveau de la revue, puisque il faut que les gens puissent être présents. Donc là, vous vous faites aider sur ces éléments-là. Donc une fois que la revue est effectuée, n'oubliez pas de cocher ici la petite chose qui va apparaître là, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir suivre le processus et le continuer. Le système va bloquer par sécurité, puisqu'il faut absolument qu'une revue soit effectuée avant la date de remise. Voilà, c'en est fini pour ce petit tuto, et je vous dis donc au prochain tuto.